Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons notre sélection des 10 jeux vidéo les plus difficiles des années 90. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les jeux qui ont fait rager les joueurs depuis des décennies maintenant. Lequel d'entre eux vous a fait éclater votre manette? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Ecco the Dolphin. Ne vous laissez pas tromper par le protagoniste mignon et le cadre serein. Ecco the Dolphin ne fait pas dans la dentelle. Le jeu suit le titulaire Ecco alors qu'il combat des aliens à travers l'espace et le temps pour débarrasser l'océan de ses envahisseurs. Oui, on sait, c'est un peu bizarre. Mais ce qui rend le jeu si difficile, c'est sa conception des niveaux. Les labyrinthes sous-marins vous perdront en un rien de temps, vous amenant à nager sans but dans les mêmes zones. Welcome to the Machine est un niveau particulièrement éprouvant, car il s'agit d'un défilement automatique avec plusieurs chemins. Si vous prenez le mauvais chemin, vous serez écrasé et devrez recommencer depuis le début. Écoutez, même le créateur du jeu a dit que c'était trop difficile. Numéro 9, Super Castlevania 4. Castlevania est une série difficile en général, mais parmi ses entrées des années 90, nous devons donner la palme à ce classique de Super Nintendo. Les joueurs contrôlent une fois de plus Simon Belmont, qui doit affronter les forces monstrueuses de Dracula. Des gargouilles, des squelettes et d'autres bêtes immondes inondent l'écran, la plupart ayant des attaques uniques, et ils ne manqueront pas de vous embêter pendant que vous tenterez de vous frayer un chemin à travers les dangers difficiles à éviter du jeu. Contrairement à ses descendants modernes, Super Castlevania 4 donne une limite de temps à chaque étape. Comme les niveaux sont assez grands et qu'ils regorgent de pièges, les joueurs doivent garder le sang-froid et ne pas perdre de temps. Numéro 8, Silver Surfer. Ce qui rend Silver Surfer difficile, c'est sa grande part d'injustice. Il semble simple au premier abord, car il s'agit d'un shoot'em up qui alterne entre défilement latéral et horizontal. Mais c'est l'un des jeux les plus frustrants du genre. Bien qu'il soit, vous savez, un super héros, le surfeur d'argent meurt en un seul coup. Mais beaucoup d'ennemis qui apparaissent toujours en groupe doivent parfois recevoir plusieurs coups de votre part pour tomber. Et pour ne rien arranger, le surfeur d'argent a une hitbox étonnamment grande, et le fait de vous heurter au mur vous tuera aussi. Il pourrait être mieux placé s'il était plus long, mais si vous savez ce que vous faites, vous pouvez battre le jeu en moins d'une heure. Numéro 7, Contra, Hard Cops. Tout comme pour Castlevania, les joueurs peuvent prendre n'importe quel contrat et se faire décimer. Mais pour cette exclusivité de Genesis, tout est juste un petit peu pire. Ou un petit peu meilleur selon votre point de vue. Le jeu a apporté des mises à jour appréciées comme le fait de pouvoir porter jusqu'à 4 armes. Mais vous aurez besoin de toute la puissance de feu que vous pourrez obtenir. Par rapport aux autres opus, il y a plus de balles qui traversent l'écran à tout moment et les ennemis sont plus coriaces que jamais. Vous, par contre, serez toujours abattu en un seul coup. Et si vous voulez vivre le jeu dans son intégralité, vous devrez y jouer plus d'une fois, car les niveaux auxquels vous jouez dépendent de vos décisions tout au long de l'histoire. Numéro 6, Super Mario Bros. The Lost Levels. Le vrai Super Mario Bros 2. Nintendo est célèbre pour ne pas avoir sorti la version japonaise de ce jeu en Amérique, car on pensait que le public occidental le trouverait trop difficile. Et lorsqu'on l'a finalement eu dans le jeu Super Mario All-Star en 1993, nous avons pu constater qu'ils avaient tout à fait raison. Les commandes sont pratiquement les mêmes, mais la conception des niveaux vous donnera envie de casser votre manette en deux. Les sauts sont généralement extrêmement précis et bloqués par des dangers tels que des ennemis ou des rafales de vent qui affecteront sévèrement votre distance. De nouveaux ajouts nous font souhaiter qu'il n'ait pas été inclus du tout, comme le champignon vénéneux qui vous blesse et les warp zones qui peuvent vous envoyer en arrière. Ce jeu est vraiment dur quoi. Numéro 5, Super Star Wars, l'Empire contre-attaque. Nous sommes tous d'accord avec la récente résurgence des grands jeux Star Wars, à condition qu'ils ne fassent pas ce genre de choses. De loin, l'entrée la plus difficile de la trilogie adaptée sur la Super NES, l'Empire contre-attaque, va tout faire pour vous soumettre et ne vous lâchera plus. Une grande partie de ce qui rend le jeu difficile peut être trouvé dans d'autres jeux d'action plateforme de l'époque. Tout est juste un peu plus frustrant ici.
Les niveaux en forme de labyrinthe rendent difficile la recherche de power-up et vous feront vous demander où vous êtes censé aller. Et le jeu vous enverra des tas d'ennemis ennuyeux. Bien que vous ayez heureusement une barre de santé, si les ennemis ne la vident pas, les boss le feront certainement. Numéro 4, Myst. Les jeux d'action plateforme détiennent probablement le record du genre avec les entrées les plus difficiles dans les années 90. Mais le jeu d'énigmes à la première personne Myst offre une variété différente de difficultés. Les joueurs explorent une série d'îles tout en résolvant des énigmes et en découvrant l'histoire de ce lieu mystérieux. Facile, non ? En réalité, nombre de ces énigmes manquent de contexte et sont si obtus que les développeurs ont inclus un bloc de papier dans la boîte du jeu pour que les joueurs puissent prendre des notes. Même les concepteurs du jeu, Rand et Robin Miller, ont estimé que moins de la moitié des personnes qui ont acheté le jeu ont réussi à quitter la première île. Il s'agit peut-être d'un jeu important et immersif, mais il n'est certainement pas destiné à tout le monde. Numéro 3, Super Ghouls and Ghosts. Et maintenant, retour à nos programmes habituels. Super Ghouls and Ghosts de Capcom, comme le reste de la série, présente un environnement incroyable, des bonus géniaux et des tonnes de monstres à abattre. Mais il vous faudra travailler pour en profiter. Les monstres semblent apparaître de manière aléatoire un peu partout, et avec une barre de vie à 2 coups, Arthur le chevalier mourra souvent. Comme dans les précédents opus, vous devrez battre le jeu 2 fois pour le terminer complètement, et même sur la difficulté la plus facile, ce n'est pas un exploit facile. Ce n'est pas le jeu le plus difficile de la franchise, mais c'est le plus difficile des années 90. Numéro 2, Le Roi Lion. Considérant qu'il s'agit d'une adaptation d'un film Disney, il est choquant de constater à quel point Le Roi Lion est vraiment difficile. Le jeu vous attire dans un faux sentiment de sécurité avec un premier niveau facile, mais à partir de là, les plateformes d'une précision folle vous feront hurler sur Simba. Et la quantité de pièges et d'ennemis qui arrivent plus tard dans le jeu vous fera quitter le jeu en un rien de temps. Comme pour Echo the Dolphin, Disney a demandé aux développeurs de Westwood Studios de rendre le jeu plus difficile afin que les enfants ne puissent pas le louer et le terminer en un week-end. Le fait que Le Roi Lion ait été le film préféré de nombreux enfants, ce qui les a amenés à jouer à ce jeu, rend la chose encore plus douloureuse. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Super R-Type. Un bullet hell avec des problèmes de framerate, ça ne fait jamais bon ménage. Oddworld, Abe's Odyssey. Le gameplay Trial and Error vous demandera d'avoir la patience d'un saint. Crash Bandicoot, préparez-vous à tomber. Beaucoup. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, pensez à aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Battletoads. Non seulement c'est le jeu le plus difficile des années 90, mais Battletoads est peut-être le jeu le plus difficile de tous les temps. Son principe est simple, des grenouilles cool qui veulent botter des fesses, mais son exécution hante les cauchemars des joueurs depuis des décennies. Le temps de réaction qu'il exige de ses participants dépasse l'entendement. C'est évident partout, mais particulièrement dans les sections de moto au rythme effréné. Si vous disposez au moins d'une barre de santé, vous n'avez que 3 vies et aucun moyen de sauvegarder. Une fois que vous mourrez, vous recommencez depuis le début. Le multijoueur, qui devrait normalement rendre le jeu un peu plus facile, ne fait qu'augmenter la difficulté à cause des tiramis. Très bonne idée, bravo! Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? Pensez à voir ces vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine!